Hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Donc pour cette guidance et la suite des chemins astrologiques, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne et que tout le monde va bien. Nous allons parler donc et mettre à l'honneur le cher ami Gémeaux pour découvrir un petit peu les énergies qui entourent votre situation ou les domaines en privilégié à laquelle vous voulez voir une évolution. On va regarder qu'est-ce qui se prépare et donc en bienveillance et avec votre bon discernement, recevoir tous ces messages pour vous, cher ami Gémeaux, ou votre ascendant. Allez, on regarde. Alors, quelle est l'énergie qui entoure votre état d'esprit? Alors, aujourd'hui, on sent que peut-être vous avez l'impression de marcher au bord de quelque chose qui est comme ce précipice et qui vous parle de ces ravins. Donc on dira que le bord de ces précipices, c'est un petit peu vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes à l'orée selon même la situation que vous allez aborder ou celle que vous vivez. Donc bien sûr, vous l'adaptez. C'est prendre des risques, c'est oser tenter de nouvelles expériences pour certains. Pour d'autres, c'est aller coûte que coûte sur quelque chose qui vous fait prendre des risques, mais qui va vous faire sortir de cette zone de confort pour évoluer. Donc ça peut être domaine personnel, domaine professionnel. Pour un côté cœur, ça peut être oser franchir un nouveau cap, une nouvelle étape de vie, quelque chose qui sera générateur d'estime pour vous-même, de confiance, à dépasser aussi peut-être une peur ou un blocage, pour oser quelque chose de différent, pour grandir, pour vous rendre plus fort et plus forte. C'est prendre aussi des risques mesurés qui vous permettra de vous donner, par exemple, dans un domaine professionnel, des capacités différentes, de vous apporter des nouvelles compétences, quelque chose qui peut, en tout cas en général, vous pousser à vous dépasser. Aujourd'hui, vous vous êtes donné peut-être comme une forme de challenge. Il y a quelque chose qui a l'air d'être assez présent pour vous dire que c'est un enjeu assez spécial qui vous met face aux choses et qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le choix de reculer, il va falloir aller de l'avant. On va regarder qu'est-ce qui se prépare pour vous et pourquoi vous devez marcher au bord du précipice pour ce mois d'août. Eh bien, c'est pas étonnant. Il y a comme un affrontement, comme quelque chose qui vous prédit qu'aujourd'hui, vous devez connaître peut-être les tenants, les aboutissants, si c'est déjà fait. Il y a comme une forme de dualité, comme une rivalité, comme quelque chose qui vous dit qu'aujourd'hui, il y a des oppositions franches qui sont face à vous. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne veut rien entendre, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Peut-être on peut parler d'un affrontement qui est comme un duel, d'une situation dans laquelle vous allez devoir défendre vos points de vue, vos couleurs, vos convictions ou vos responsabilités. Et dans tous les cas, quand on vous dit de marcher au bord du précipice, c'est que peut-être vous êtes à l'orée de vous dire que même si le conflit est là et qu'il monte en surface, il ne s'agit plus de fuir. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi vous dire que vous avez essayé de prendre sur vous pour temporiser, mais vous êtes appelé à regarder cette tension en face, à vous y confronter coûte que coûte. Donc posez-vous la question. Ai-je tendance à fuir les conflits, à terme mon point de vue, car je ne veux pas provoquer peut-être des vagues face à quelqu'un. Donc, c'est juste pour vous donner des idées qu'aujourd'hui, en voulant à tout prix peut-être éviter de passer sur cette querelle ou cette dualité, c'est bafouer un petit peu finalement vos valeurs et que coûte, vous sentez que vous n'avez pas le choix d'aborder cette situation dans le mal comme le bien parce qu'aujourd'hui, finalement, vous devez terminer, achever quelque chose. Donc, je pense que vous serez prêt et prête à vous confronter à cela, mais c'est un petit peu aussi vos vieux démons qui peuvent revenir à la surface. Donc, c'est pas facile, mais il va falloir temporiser. Donc, on va regarder quel est le défi. Waouh! Donc là, c'est pas étonnant. Si le chagrin est en face des choses, c'est pour aussi vous signaler que c'est quelque chose qui, bien sûr, vous fait du mal ou qui vous perturbe ou qui vous chagrine. Donc, dans tous les cas, ce chagrin, c'est juste une image de possibilité de transformation. C'est d'accueillir ou de ressentir ce qui ne va pas parce que peut-être aujourd'hui, il y a des choses que vous aviez mis de côté, que vous aviez réprimées. Et là, vous êtes face à une marche, à avoir envie de peut-être éliminer cette forme de renfermement. Et cette émotion douloureuse vous demande à être reconnue tout simplement, parce qu'elle peut diriger votre vie, elle peut être en équation avec cette dualité, cet affrontement aussi.
et vous avez tout simplement besoin de la laisser passer. Donc si vous y arrivez et que vous vous donnez peut-être un sens différent euh, pour ne plus finalement contourner des choses qui peuvent vous faire mal ou qui peuvent vous faire craindre ou vous faire douter, vous allez arriver à l'accepter, cette douleur, et peut-être de la dépasser. Ce chagrin peut être présent, mais il peut être là aussi pour vous dire que il va pas falloir vous faire, il va pas falloir vous laisser déborder par vos émotions. Voilà. Il va pas falloir vous confronter à cette tristesse. Il va falloir peut-être la dépasser pour certains. Imaginons pour même la guérir. Voilà. Donc voici pour les messages. Quel est le dénouement? Donc vous voyez qu'en forme de résilience, vous allez quand même arriver à pouvoir trouver un chemin qui va vous permettre de guérir, soit de relever un défi, soit de incarner cette persévérance qui vous dit que finalement ça aura payé. De vous dire que vous avez traversé une période difficile et qu'aujourd'hui, cela vous engage à vous guérir, à s'émerger de différentes manières, de vous rendre plus fort, plus conscient, et donc de vous dire que les épreuves ne brisent pas, elles ne tuent pas, elles ne vous rendent que plus fort. Des fois, on a l'impression qu'elle est là pour nous anéantir sur le moment, mais c'est que si vous devez passer ce cap, c'est que de toute manière, vous n'aviez pas le choix. Donc, prenez ces messages pour vous dire que même s'il y aura encore à parler d'une rivalité ou d'un duel ou de quelque chose qui vous chagrine, vous la connaissez déjà, la raison. Donc peut-être que vous l'aviez contournée, mais aujourd'hui, vous allez être obligé d'y faire face. Et coûte que coûte, ça vous permettra d'aller de l'avant. Donc voilà pour vous. Allez, pour le chemin de vie, eh bien oui, voyez, vous êtes comme ce conquérant de lumière, de guérison. Cela va vous prendre peut-être un petit moment pour passer le cap, mais vous allez réparer, vous allez avancer, vous allez guérir. Vous êtes aussi un soutien pour les autres. On voit que dans votre âme, vous êtes quelqu'un qui, dans cette lignée karmique, a cette possibilité bienveillante d'accompagner les personnes dans un monde de soutien social, de santé, pourquoi pas, ça peut être en lien aussi avec votre travail. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous permet de peut-être avoir fait le point, de vous dire que vous êtes arrivé au bout du bout, donc ça peut être dans la voie professionnelle, dans le plan matériel, une réalisation qui est arrivée à sa fin, où les choses n'ont pas peut-être évolué comme vous l'entendez, et aujourd'hui, il y a comme une forme de réparation, de guérison qui va être entamée. Il peut être question aussi de finances, d'avoir réparé tous les dégâts de quelque chose qui vous avait demandé, par exemple, d'investir dans quelque chose d'assez solide au départ. Et aujourd'hui, ben, vous avez donné tout ce qu'il fallait et tous les moyens qui ont été donnés. Et vous voyez que cette situation n'a pas pu évoluer et grandir. Et donc, peut-être que vous allez prendre une autre option. Vous allez peut-être vouloir vous retourner d'une manière différente. Donc, on vous dit que dans tous les cas, si la datation parle du mois de novembre, même si on parle du mois d'août, mais qu'on n'en est pas encore là, il y a comme un sens où votre plan matériel, financier ou professionnel va prendre un autre essor. Il y a aussi ce mois de novembre qui est encore loin, mais vos guides vous demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Il y a des choses à revoir, des étapes, nouvelles étapes à franchir. On vous dit qu'il va falloir vous faire confiance, prendre un rythme différent, trouver un train d'évolution intérieure différent, peut-être qu'il vous accompagne dans le travail aussi. Donc voilà pour les messages à venir. Allez, pour l'oracle de l'évolution, un message. La voix de la douceur. Je suis la lune, la mère cosmique qui entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Donc là, vous voyez, on parle de vous, on parle de douceur, on parle de vous remettre en question, d'écouter aussi votre voix, vos besoins. Donc vous voyez que cet état de chagrin ou d'affrontement peut prendre différentes formes pour tous les poissons et les gémeaux. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'eau autour de cela, de besoin de purification. C'est pour ça que j'ai parlé du poisson. Il va falloir être attentif à tout ce qui pourra, dans cette résilience, vous emmener à guérir ou à réparer quelque chose. Voilà pour vous. Allez, un message
pour le côté sentimental. Waouh, waouh, waouh. Donc là, je peux pas mieux. En un seul mot, seul le temps le dira. Donc je pense il faut peut-être laisser passer un capouleux qui peut être entre deux personnes dans une relation amoureuse si vous vivez quelque chose d'assez difficile, comme une rupture, comme un passage à vide. Et pour d'autres, c'est vraiment vous dire que ben voilà, vous arrivez à la fin de quelque chose, vous avez souffert, vous avez encore quelque chose qui vous chagrine. Et aujourd'hui, vous mettez tout le cœur qu'il faut, mais c'est l'univers, c'est le karma, et seul le temps le dira pour voir si les choses peuvent évoluer d'une autre manière. Donc voilà pour les énergies. Alors, en 3 cartes, on va quand même regarder l'oracle. Coup de cœur, de quoi ça parle? Donc, vous voyez, il y a comme quelque chose qui vous a enchaîné à une dépendance affective, si on peut parler d'amour et de sentiments. Soit vous, la personne, il y avait comme quelque chose qui vous pesait, quelque chose qui est très lourd à porter, comme de la possessivité, de la jalousie, quelque chose qui met face à vous, une situation qui n'est pas très agréable. Donc, on va regarder s'il y a une autre chose qui peut vous parler. Voilà, donc on peut parler du retour aussi d'une personne, pourquoi pas, d'un retour de situation, d'un retour de débordement face à cette sensation de jalousie ou de possessivité qui aujourd'hui vous attache et vous encombre. Donc il y a quelque chose il faut dépasser pour arriver à retrouver une certaine forme de paisibilité et de liberté. Voilà. Alors on va regarder le dénouement sur l'énergie. Voilà, donc on voyait s'il y a un affrontement, s'il y a quelque chose qui vous bloque aussi peut-être à un niveau sentimental, c'est bien qu'il y a des choses à revoir, des choses qui sont un petit peu enfouies, cachées, de l'un comme de l'autre, des secrets qui ont été un petit peu lourds à porter et qui aujourd'hui ne peuvent plus être dans cette manière. Il va falloir faire tout pour dépasser ce schéma. Donc en tout cas, si même il y a une communication qui s'est interrompue, eh bien, il faudra y faire face, puisque dans tous les cas, coûte que coûte, l'important c'est le résultat. Donc seul le temps pourra le dire. Donc c'est peut-être une phrase qui peut vous parler pour cette période. Allez, dernier message donc pour l'oracle Divin-Ange qui peut vous apporter des réponses, des clés, des solutions, du soutien de vos anges. Donc, premier message pour le mois d'août. Donc, on vous dira que même si vous n'êtes pas encore là, il y a bien des choses qui pourront se réaliser parce qu'aujourd'hui, peut-être vous avez des idéaux, vous avez des choses que vous avez mis de côté et il y a des possibilités d'envisager les choses d'une autre manière dans vos rêves, dans vos aspirations, dans vos désirs. Deuxième message, de vous éloigner, bien oui, de cet affrontement et de ce conflit une fois que les choses seront passées, puisque de toute manière, il va falloir que vous adoptez, que vous domptez un petit peu toutes les choses qui peuvent aujourd'hui vous entraver votre chemin. Donc, s'il le faut, il faudra dans tous les cas couper ou vous éloigner pour que les choses puissent se remettre à sa place. Et troisième message, eh bien, vous voyez, vous devez faire des compromis. Donc, si ça peut parler de la sphère sentimentale, relationnelle ou autre, ou même financier ou matériel, il y aura des compromis. Il y aura des compromis à passer. C'est pas pour donner raison à l'un ou à l'autre, mais c'est que pour trouver un terrain d'entente, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas envie de s'entendre avec quelqu'un ou d'essayer de passer ce compromis, il sera essentiel que ces compromis pourront répondre au moins à une équité et aux besoins de chacun pour trouver un sens qui sera le mieux positionné pour avancer. Voilà. Donc même si vous vous êtes éloigné ou même s'il faudra s'éloigner, ça c'est vous qui voyez en fonction d'une relation ou de personnes. Mais il va falloir que vous continuez à avancer sur vos idéaux et pour cela, avec résilience, il faudra dépasser tous ces schémas car aujourd'hui, les choses doivent se remettre dans une position stable et beaucoup plus saine aussi pour certains. Donc voici pour vous, chers amis Gémeaux. Si certaines choses ont pu vous parler, n'hésitez pas à me les partager. Merci et gratitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker ou vous abonner. Au revoir les amis.